cette année, on a pensé, Normand et moi, faire un arbre de Noël différent un peu, hein, Normand? Oui. On a décidé de le décorer à l'allemande. Oui, bien une raison à ça, c'est parce que finalement, toutes les coutumes et puis les décorations de Noël, pour la plupart, nous viennent toutes de l'Allemagne. De l'Allemagne, de l'Angleterre. Mais cette fois-ci, c'est vraiment allemand. Et Oui, on n'a que des choses qui viennent de l'Allemagne ici, à peu Ce près. serait, hein? semble-t-il, un homme célèbre, Martin Luther, qui aurait le premier eu l'idée de prendre un arbre, de mettre des décorations de Noël dedans pour en faire ce que nous appelons maintenant l'arbre de Noël. En temps de la Ya, Renaissance. c'est mon idée, c'est mon idée. Martin Luther, quel Guten plaisir de vous voir. Et vous n'avez pas l'air d'avoir très Non, il chaud, fait même si vous êtes bien habillé. Il fait très froid chez vous. Vous prendriez bien un petit verre pour vous reposer? Un petit peu, je ne dirais pas non. Écoutez, je vous prépare ça et je reviens tout de suite. Merci. Venez donc près de moi, Monsieur Luther. Oh, Qu'est-ce que vous en pensez? Le bel arbre. Est-ce qu'il est allemand, oui ou non? Oui, oui, il est très allemand. Vous savez que c'est moi qui ai eu l'idée de faire le premier arbre de Noël. C'est ce que je disais tout à l'heure aux gens qui nous écoutent à la maison, que vous avez eu l'idée de décorer avec toutes sortes de choses habituelles, comme des pommes, par exemple. Ah, ya. Vous savez, c'est que... Mais enfin, ça, c'est un petit peu païen, mais c'est une concession que j'ai faite. C'est que, autrefois, il y avait la tradition de toujours danser autour d'un arbre quand il y avait de grandes fêtes. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire un véritable arbre, le plus beau de tous, pour la naissance de Jésus-Christ? Et autrefois, on dansait autour des arbres, et on dansait aussi souvent autour d'un pommier, car c'est un arbre qui rappelle le paradis terrestre. Assoyez-vous donc un peu qu'on continue notre Merci. conversation. Dans l'époque dans laquelle vous viviez, est-ce qu'on mettait vraiment des bougies dans les arbres? Parce que là, nous, on en a mis, mais c'est dangereux un peu. Ya, mais Mais c'est d'où ça encore mon idée. Évidemment. Eh oui, je m'excuse, mais c'est mon idée. Enfin, j'avais beaucoup d'idées. C'est qu'un soir, je me promenais dans la montagne et je trouvais ça tellement beau. J'ai trouvé tellement beau les lumières. Vous savez, les étoiles au-dessus de nous. Je me suis dit, ça rappelle le ciel de Bethléem. Les étoiles qui scintillent. Voilà, et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de reproduire ces magnifiques étoiles dans l'arbre? Les boules qu'on met dans les arbres maintenant, de nos jours, sont des boules qui venaient d'Allemagne, même au début du Oui, siècle. c'est mon pays qui faisait les plus belles boules. Et aussi les plus beaux jouets à Nuremberg. Dans une ville en particulier. Ya, Il y avait c'était- des artisans spécialisés dans les jouets. C'était le centre mondial pour faire les jouets, les boules, les décorations de Noël et tout ça. Les cadeaux autour de cet arbre de Noël, est-ce que ça vient également de vous? Non, ça ne vient pas de moi, ça, mais vous savez, c'est un peu la magie de Noël. Je peux vous dire d'où ça vient, même si c'est après. C'est venu une quarantaine d'années après ma mort. C'est que, vous savez, mais cependant, on avait l'habitude de, non pas de donner des cadeaux, mais de faire des marchés qui étaient plus décorés, qui étaient plus vivants d'habitude pour Noël. Et on vendait toutes sortes de choses. Et ça, c'est les croisés qui ont rapporté ça d'Orient. Vous savez, les croisés qui sont allés délivrer le tombeau de notre Seigneur. Et eux avaient l'habitude, ils ont vu toutes ces couleurs, toutes ces danses dans les marchés orientaux. Ils ont essayé de refaire la même chose et spécialement, ça a été fait pour Noël aussi. Parfois, on peut mettre un petit ange en haut de l'arbre de Noël. Aujourd'hui, on a décidé de mettre une étoile pour conserver l'idée de cette espèce de ciel de la nuit de Noël. Mais quand on met un ange, est-ce que ça vient de vous, encore une fois, cette Non, idée? ça ne vient pas de moi, mais ça vient de mon pays. De mon pays, je leur ai dit. C'est qu'il y avait un monsieur, un fabricant de jouets, justement à Nuremberg, qui avait une charmante petite fille. Malheureusement, la petite fille est morte dans c'est une très grave maladie. Et après, le fabricant de jouets, pour consoler sa femme, qui était inconsolable de la perte de l'enfant, a fabriqué une petite poupée en forme, qui avait exactement la forme de sa fille, qui rappelait et tout ça. Et les voisins et les amis ont trouvé ça tellement joli qu'ils ont décidé d'honorer ou de commémorer cela en faisant l'ange dessus l'arbre. Ce qui veut dire que toute l'atmosphère de Noël s'est trouvée changée, puisqu'autrefois, c'était les pommiers dehors et pas entrer... Est-ce qu'on entrait les sapins dans les maisons, par exemple? Ou les arbres qu'on décorait, est-ce que c'était plutôt dehors ou dans la maison? On les entrait dans la maison. On gardait, on mettait de côté pendant l'automne certains fruits et on les remettait dans l'arbre pour commémorer Noël, pour commémorer l'espoir d'une vie meilleure et l'espoir du paradis terrestre, de connaître le paradis un jour. Mais pour vous, la vie, ça a l'air tellement important, ça a l'air la fête, les enfants, les cadeaux, C'est wunderschön, vous savez. alors qu'on a souvent l'impression
l'impression que Martin Luther était un homme un peu austère. Il a fait rôtir quelques petites personnes plus tard dans sa vie pour des mais raisons vous savez- politiques et religieuses. Oui, mais il faut quand même, il faut prendre aussi le temps de célébrer les choses qui doivent être célébrées et de ne pas célébrer les choses qui ne doivent pas être Martin célébrées. Luther, Justement. chose promise, Ah. chose due. Je vous ai préparé quelque chose qui va vous revigorer. Oh, Qu'est-ce que c'est, vous pensez? Devinez. das Glühwein. Oh, Das c'est Glühwein. so gentil pour moi. Dominique. Oh, c'est- Goûtez, voir si c'est la même recette que du temps de la Ah, c'est- Renaissance. Est-ce que c'est votre recette? J'ai essayé de vous faire plaisir, en Oh, tout cas. vous avez mis exactement le bon dosage de cannelle et de clous de girofle. Et Je ne vous savais savez- pas que j'avais mis tout ça, mais c'est très bon. Oui, mais il faut mettre aussi le vin rouge. Ah, il est là. Et Il le est thé. chaud. Un peu de thé, moitié-moitié. C'est un peu votre recette, donc. Est-ce que c'est bon pour la santé? Certainement. C'est un réchauffant sérieux.